Voici le nouveau centre d'état civil de la sous-préfecture de Worofla, localité située dans la région du Worodougou à une trentaine de kilomètres de la sous-préfecture de Sifi, dans le département de Séguéla. Longtemps attendu de la population, il est maintenant opérationnel. Les nouveaux locaux de la mairie de Worofla ont été mis en service par le nouveau maire Bamba Bouaké en présence des élus et cadres de la sous-préfecture. Une inauguration qui sonne comme une délivrance pour la population et le conseil municipal. La mise à disposition de locaux appropriés permettra désormais, selon le maire de Worofla, à ses collaborateurs de travailler dans de bien meilleures conditions. Il en appelle donc à l'union des cadres de la sous-préfecture. Je souhaiterais pour Worofla que les cadres de la sous-préfecture puissent créer une structure. Sous d'autres cieux, on appelle ça mutuelle de développement. Pour mettre au centre de notre préoccupation les difficultés de nos parents. Un cadre de travail transformé et équipé. La nouvelle mairie de Worofla s'inscrit dans la droite ligne de la politique de restauration et de renforcement de l'autorité de l'État. Il faut pouvoir continuer sur cette lancée en termes de continuité, tant au niveau du personnel que vous trouvez, mais également au niveau des chantiers qui ont été ouverts avant vous, il faut pouvoir achever. Le premier défi que vous avez à relever, c'est d'arriver à rassembler tous ces cadres dans l'humilité et dans le respect. C'est en cela que vous serez forts et vos objectifs pourront être atteints. La localité de Worofla est chef-lieu de commune depuis 1995. Bamba Bouaké en est le troisième maire. Le Béret, leader en Côte d'Ivoire de la production de la noix de cajou, avec 22 000 tonnes. Une forte production entachée par la faiblesse de la qualité. À l'entame de la campagne 2019, des séances de sensibilisation des producteurs s'imposent. En Tanzanie, ils ont encore une bonne partie de leur production qui n'a pas été écoulée. Et surtout qu'ils font la qualité et que nous avons une qualité moyenne 48. De ne pas remuer les arbres pour faire tomber les noix de cajou, de ne pas envoyer les enfants cueillir les noix, de laisser les noix mûrir et tomber d'elles-mêmes. Et lorsque les produits tombent, il faut séparer la pomme de la noix. Et lorsque nous sommes en période sèche comme actuellement, il faut le sécher au minimum pendant 3 jours. Et lorsque nous sommes en saison pluvieuse, il faut le sécher au minimum pendant 5 jours. Sur le mécanisme de fixation des prix, le directeur général rassure. Traoré Issa est également revenu sur les méthodes de conservation des productions, la séparation des anciens stocks des nouvelles productions, les unités de transformation, le dynamisme de la COP-CAVICA qui est un appui aux actions de l'État. Les producteurs ont prêté une oreille attentive aux propos de la COP-CAVICA. Donc c'est quand c'est bien sec, tu sais que l'État a eu pour lui, toi-même tu as eu pour toi. Bon, nous, ce sont nous qui avons l'État. Bon, si on ne travaille pas bien, c'est bon. La COP-CAVICA, prix d'excellence 2016, chevalier de l'ordre du mérite agricole au Sahara 2017, meilleure coopérative agricole, prix de la bonne gouvernance, FENACASI, Fédération des acheteurs de cajou. La COP-CAVICA revendique 4 800 producteurs et prévoit commercialiser 50 000 tonnes de noix de cajou au titre de la campagne 2019. Le prix du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 375 francs. Le village d'Alokro, dans le département de Bokanda, porte encore les stigmates des violences dont la localité a été le théâtre le 29 décembre 2018. Le décor est comparable à un champ de bataille où se laisse apprécier l'ampleur des dégâts. Selon les témoignages recueillis sur place, ce sont 23 cases incendiées, de nombreux biens matériels partis en fumée et 10 blessés qui, pour la plupart, portent encore leur pansement. À Alokokro, les populations cherchent toujours à comprendre ce qui a bien pu pousser leurs frères du village voisin de Tokro, présentés comme les auteurs de cette violence,
et objet de leurs larmes. C'est la maison de mon petit frère qui a été incendiée. Je suis allé, j'ai tourné dans le village. J'ai vu que des maisons et des cuisines aussi ont été incendiées par les jeunes de Tokro. Les gens me disent que les gens de Tokro, ils sont venus nous attaquer ici. Ils m'ont brûlé ma maison. Et ma maison, on est 6 personnes là-bas. Alokokro et Tokro, deux villages distincts mais établis sur un même site depuis 18 ans, au nom d'une fraternité séculaire et d'un vivre ensemble harmonieux. Une école commune, une pompe hydraulique commune aussi. Les deux villages tirent le même bénéfice de l'électricité. Mais chaque village exprimait la légitime ambition d'être son propre acteur de développement. Ainsi, Alokokro a depuis toujours misé sur l'agriculture et Tokro, séduit par l'éclat des pépites, va offrir ses terres à la recherche artisanale de l'or. Conséquence, le village accueille un flot d'orpailleurs clandestins et grâce aux subsides perçus, le village va connaître un progrès notable, mesurable aux nouvelles constructions qui sortent de terre et l'enrichissement des populations qui prennent fait cause pour les orpailleurs clandestins. Du coup, Alokokro soupçonne Tokro de susciter l'installation sur ces terres des orpailleurs clandestins avec la crainte légitime que ceux-ci viennent briser l'équilibre écologique et environnemental de leur village. Pour nombreux observateurs, c'est le non-dit de ce conflit entre les deux villages. À partir de 2010, l'orpaillage est né dans notre région. Et en 2013, le décret qui a institué la délimitation des forêts entre les villages. Alokokro, qui n'a jamais fait d'orpaillage, a vu ses terres spoliées. Nous avons à maintes reprises, sous la direction du sous-préfet de Bangassou, fait les réunions pour que nous puissions aller à la délimitation des forêts. Cela n'a jamais été fait. Le sous-préfet a pris la responsabilité sur lui de dire qu'il ne peut pas avoir de consensus entre les deux villages, donc que chacun aille pour faire sa délimitation. C'est sur ces ordres que Alokokro est venu et puis a procédé à la délimitation de la forêt entre Alokokro et Tokro. Les voisins ayant vu cela n'ont pas accepté puisqu'ils veulent à tout prix orpailler, détruire le couvert végétal d'Alokokro parce qu'ils veulent faire de l'orpaillage. Et donc, ils sont partis, rentrer dans les forêts et ont détruit les plantations de nos parents. Ceux qui ont des problèmes avec nous sont considérés comme nos étrangers. Ce sont nos ancêtres qui sont partis les prendre comme forgerons, puisque autant jadis c'était l'exploitation de l'or. Nous avons notre totem, nous ne mangeons pas cabri. Et ils ont dit aussi que ce qu'ils ont pour adorer leur fétiche, c'est cabri. Alors on dit bon, donc voici, on va vous donner cette place-là où vous allez vous habiter pour le travail. Donc c'est comme ça que nous avons cohabité ensemble. Aujourd'hui, ceux-ci se lèvent, ils disent que la terre leur appartient et que c'est nous qui sommes devenus maintenant l'étranger. Donc nous, c'est la paix que nous voudrons. Nous voudrons entendre de leur bouche que c'est Tokro qui nous a cédé la terre. Donc, puisque c'est Tokro qui nous a cédé la terre, en tout cas à partir d'aujourd'hui, nous faisons la paix. Les populations de Tokro et Alokokro veulent considérer leur affrontement comme une parenthèse à oublier. Le préfet de Bokanda et le président du conseil régional d'Unzi, lors de la dernière session du conseil, ont indiqué que tout sera mis en œuvre pour trouver une solution définitive à ce conflit, dont la véritable cause est le foncier. Actuellement, les deux villages, il y a une division. Moi, étant président des jeunes, j'ai beaucoup lutté à ce qu'il y ait la paix. Il y a des parents là-bas, il y a des frères là-bas, on a des femmes là-bas, on a des enfants là-bas. Et puis cette division-là est arrivée, vraiment, ça me fait très mal. Défi gigantesque, mais aussi vraie gageure, vu que l'orpaillage clandestin dans cette région d'Unzi a déjà dépassé la cote d'alerte et que la délimitation des territoires dans cette région, qui peine à retrouver sa gloire d'un passé récent, se fait toujours attendre.
Voici Sérémé, un village du canton Fahafoué dans la sous-préfecture de Kokumbo. Comme dans le grand groupe baoulé, ici on ne le devient pas, on est chef de village. Mais quand décède en 2007 le 4e chef de Sérémé, s'installe une administration provisoire, recours de la tradition. À sa mort, il était question de trouver un successeur. Mais qui a enterré Nana Oufoué qui était là? Ils l'ont confié à sa sœur Marie Akissi. 2011, le nouveau chef de Sérémé est désigné selon les us et coutumes. Il sera reconnu par l'administration au terme d'une consultation populaire. Mais un bicéphalisme s'empare de la chefferie, l'administrateur provisoire refusant de céder le siège. Conséquence, des projets de développement échappent à Sérémé. Sérémé, village moderne, voilà le défi à relever de la vie du médiateur dans le conflit de succession, le préfet de la région du Bélier et l'ex-premier ministre Charles Konabani. Tous invitent à la cohésion autour du chef du village. Le chef est désigné selon la tradition. Ce n'est donc pas le président de la mutuelle de développement, ni le président des jeunes, ni le politique, encore moins l'administration qui désigne le chef du village. Ceux qui ne l'ont pas désigné, naturellement, ne peuvent pas non plus le destituer. Je veux féliciter le chef, lui dire que nous sommes ses sujets, nous sommes à sa disposition pour lui apporter des avis, pas des conseils. Mais il n'est pas interdit de prendre l'opinion pour pouvoir prendre des décisions. L'intronisation de Kwame Kwadio Marcelin, le nouveau chef de Sérémé, est l'aboutissement de la médiation menée par Nana Konan Julien, chef du canton Dranois à Boaké.